Stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go. Bonjour à tous, bon réveil. Bonjour Samuel, comment ça va? Bonjour, mais ça ne peut pas aller mieux. Réveiller les Français au pied de l'Arc de Triomphe. Ça y est, c'est le grand Magnifique. jour, évidemment. On va démarrer les Paralympiques. On est très très heureux de partager ce moment avec vous. Pendant 12 jours, vous allez pouvoir suivre toutes les épreuves sur toutes nos antennes, France 2, France 3, avec un programme exceptionnel, évidemment. Et en attendant la flamme, on vous a concocté un programme de champions ce matin. Absolument, on pourra suivre la circulation place de l'Étoile également. Pour l'instant, c'est tout à fait fluide. Vous pouvez nous rendre visite, évidemment. Toute l'équipe est là avec Inès pour le sport. Salut Inès. Aaron Tanzit pour la météo. Delphine Sabatier pour les nouvelles technologies. Toute l'équipe en place pour vous proposer le meilleur de ces Jeux paralympiques. Nous serons sur tous les sites iconiques ce matin et avec tous les para-athlètes qui préparent ces Jeux olympiques de Paris 2024. Deux rendez-vous à noter également. 7h40, les 4V avec la ministre démissionnaire des Sports, des Jeux olympiques et paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra. Et puis 8h15, la championne, ex-championne de para-athlétisme, désormais présidente du comité paralympique et sportif français, Marie-Amélie Le Fur. En attendant, plein de choses à venir, évidemment, vous avez entendu. Mais tout de suite, c'est le journal présenté par Thomas Cuny. Et pour la langue des signes, Sophie Berger-Finot. Vous regardez France 2, c'est Télématin. Il est 6h30. Thomas, bonjour. Bonjour. À la une de toute la presse aujourd'hui, les Jeux paralympiques, évidemment, c'est à la une de votre journal également. C'est le jour J, le début de ces Paralympiques de Paris 2024. Enfin, avec ce soir, évidemment, la cérémonie d'ouverture place de la Concorde. Une cérémonie qui est très attendue. Évidemment, on sent l'effervescence qui monte dans les rues de Paris. Et on voit ça avec Anna Perron. Dernière répétition sur la plus célèbre avenue du monde. Les athlètes paralympiques défileront ce soir devant près de 50 000 spectateurs réunis entre les Champs-Élysées et la place de la Concorde. Une fête encore une fois très attendue. Ça va être magnifique aussi, même si ce ne sera pas sur la scène, ce sera quand même grandiose aussi avec toutes les images qu'on a déjà pu voir. Les Jeux Olympiques ont été merveilleux, alors j'attends avec impatience les Jeux Paralympiques. Cette fois, pas de défilé sur la scène, mais un spectacle autour de l'obélisque de la Concorde. 150 danseurs, dont une vingtaine en situation de handicap. Loin de l'agitation des répétitions, les para-athlètes veulent se nourrir de cette ferveur, impatients d'entrer en scène. Ce qu'on a pu observer pendant les Jeux Olympiques me rend fier. J'ai envie qu'on vive exactement la même chose et même au-delà. On voulait que les stades soient pleins, les stades partent pour être pleins. Et donc voilà, on va être prêts. Quels athlètes rallumeront la vasque? Quels artistes participeront à la cérémonie? Des secrets bien gardés jusqu'à ce soir 20h. Dispositif exceptionnel sur les antennes de France Télévisions. Vous n'allez rien manquer de ces Jeux paralympiques et ça commence dès aujourd'hui. Avec toutes nos équipes qui sont mobilisées, justement, on va retrouver Clémence Barbier qui est sur le pont de la Concorde. Ça y est, Clémence, plus que quelques heures à attendre. Et oui, absolument, Thomas. Plus que quelques heures avant le début de cette cérémonie où 4400 athlètes participeront et tout va se dérouler juste derrière moi sur cette place de la Concorde. Vous pouvez le voir sur ces images, tout est quasiment prêt et c'est notamment autour de l'obélisque égyptien qui trône au milieu de la place que le show va se concentrer. Les tribunes qui accueillaient notamment pendant les Jeux, les épreuves de BMX ont-elles été aménagées car au total 50 000 spectateurs sont attendus et comme en juillet, cette cérémonie sera découpée en tableaux. 150 danseurs dont une vingtaine en situation de handicap animeront cette cérémonie qui devrait durer 3 heures. Aucun grand nom d'artiste n'a filtré pour l'instant, mais les organisateurs ont annoncé qu'il s'agirait d'une traversée de notre répertoire musical. Et enfin, ce soir, c'est aussi le retour de la vasque olympique dans le jardin des Tuileries situé à quelques mètres d'ici. Elle sera illuminée et s'élèvera dans le ciel de Paris aux alentours de 23h. Merci Clémence. Clémence Barbier en direct de la Concorde. Vous serez notre fil rouge ce matin. On vous retrouvera très régulièrement puisque c'est ici que se déroulera l'essentiel de la cérémonie d'ouverture de ces Jeux paralympiques. Ces Jeux, Thomas,
pour lesquels les ventes de billets s'envolent. Ça y est, la barre des 2 millions de places vendues a été dépassée, annonce Tony Estanguet. D'autres places d'ailleurs ont été mises en vente hier. Il faut se dépêcher parce que toutes les places partent extrêmement vite. Alors évidemment, on va vous accompagner tout au long de ces Jeux paralympiques pour découvrir des sports parfois méconnus du grand public. Je pense au para-judo ou au rugby fauteuil. Des disciplines qui feront à nouveau vibrer l'Arena Champ-de-Mars où l'on retrouve justement Marie Justet. Bienvenue au Grand Palais éphémère situé au bout du Champ de Mars. Souvenez-vous, c'est ici que Teddy Riner ou encore l'équipe de France de judo ont décroché l'or olympique. Et bien pour ces Paralympiques, le site reprend un peu de service. Regardez derrière moi, les 8300 places sont pour l'instant désertes. Mais d'ici le 29 août prochain, le site accueillera les compétitions de rugby fauteuil. Vous le voyez, le terrain est déjà prêt pour accueillir les athlètes. Puis le 5 septembre prochain, place au para-judo. Ici, on pourrait encore entendre résonner une, voire plusieurs Marseillaises. Ça se met en place très tranquillement et pendant ce temps-là, l'actualité politique ne s'arrête jamais. Emmanuel Macron sera présent à la cérémonie d'ouverture ce soir. Mais il aura peut-être la tête aussi à autre chose puisqu'il poursuit ses consultations pour trouver son futur Premier ministre. Le président recevra notamment aujourd'hui une délégation des Républicains. Cela fait maintenant 43 jours que le gouvernement a démissionné. Et une question, Thomas, la une de l'actualité, la proportionnelle est-elle finalement la clé du déblocage institutionnel? Eh bien, c'est une hypothèse plébiscitée par les députés du Nouveau Front Populaire ainsi que des élus du centre, dont François Bayrou. Les explications de Robin Dussène. Un pays ingouvernable et des discussions qui durent depuis le 7 juillet, soir du second tour des législatives. Malgré de nouvelles consultations, toujours pas de Premier ministre en vue, d'où cette proposition hier de François Bayrou. Je plaide pour cette idée d'une loi électorale juste qui donne à chacun sa représentation et qui donc écarte la nécessité de faire des accords contre nature. En vigueur sous les 3e et 4e Républiques, le scrutin proportionnel a été utilisé pour la dernière fois sous François Mitterrand lors des législatives de 1986. Un système qui permettrait une plus juste répartition des forces en présence, à condition de s'entendre avec les vainqueurs de l'élection. LFI plus le RN, c'est environ aujourd'hui un peu moins de 50% de l'Assemblée nationale. Le blocage vient d'abord de là. La proportionnelle est un outil, c'est pas non plus une solution miracle. En Europe, seule la France et le Royaume-Uni n'appliquent pas la proportionnelle comme mode de scrutin. Ça aussi, c'est un feuilleton de l'été avec les Jeux Olympiques et Paralympiques. Direction désormais la Nouvelle-Calédonie. La crise sociale et économique se poursuit. Oui, le plus gros bailleur social de l'archipel est menacé de liquidation. Et avec lui, c'est plus d'un habitant sur 10 qui se retrouve dans l'angoisse et dans l'incertitude. On va tout de suite retrouver à Nouméa Valentin de la Forterie. Avec un déficit annuel de 6 millions d'euros, la situation de la SIC n'était déjà pas idéale avant la crise. Elle est désormais catastrophique au sortir d'émeutes qui ont ravagé le tissu économique local. Les impayés des locataires s'accumulent. La part de logements vacants grimpe à vue d'œil elle aussi. Et il faut encore ajouter à cela la suspension de la subvention logement que le gouvernement local accordait jusqu'à présent à l'entreprise. De quoi pousser la SIC a annoncé dans l'urgence un plan de survie ce mercredi. Les principaux travaux, dit-elle, vont être suspendus, les dépenses de fonctionnement revues à la baisse avec l'objectif de gagner du temps et d'éviter une véritable bombe sociale alors qu'un Calédonien sur 10 occupe un logement de ce bailleur. Merci. L'actualité à l'étranger désormais avec l'armée ukrainienne qui continue de progresser en territoire russe. Elle se trouve désormais à une trentaine de kilomètres de la centrale nucléaire de Koursk. On va retrouver sur place le reportage de notre envoyé spécial Luc Lacroix. Sur la route de Koursk en Russie, partout des camions de l'armée. Et dans la ville, les sirènes d'alerte incessantes. Pas de panique. Allez, il faut y aller. Seuls quelques habitants se réfugient dans les abris en béton préfabriqués que les autorités viennent d'installer. C'est dangereux quand même. Ça protège au moins des éclats. Des bombes non, mais des éclats oui. Mais une autre menace plane sur cette ville de plus de 400 000 habitants. À 40 km de là, la centrale nucléaire de Koursk. Depuis l'incursion ukrainienne en Russie, elle se retrouve à peine une trentaine de kilomètres des combats. Surtout, les Russes disent que des débris d'un drone intercepté sont tombés à proximité. Hier,
Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique a pu la visiter. Une centrale de ce type-là, avec la technologie qu'on connaît, qui est à 30 km d'une zone de combat. Si ça c'est pas dangereux, je ne sais pas ce que c'est. Mais on ne sait pas s'il y a déjà eu des tirs sur cette centrale ou vous avez vu des impacts, c'est ça? On a vu des impacts, mais au niveau de, je dirais peut-être, éventuellement, des drones. Le message de la Russie, il est très clair, c'est qu'il y a un danger de catastrophe nucléaire dans cette centrale. La responsabilité serait celle des Ukrainiens et ce message, elle veut le transmettre à la fois aux Russes, mais aussi au monde. Merci à notre envoyé spécial Luc Lacroix. Louise, quel était votre meilleur souvenir de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques? C'est le moment de poésie avec Juliette Armanet qui glissait sur la scène. Et le cheval sublime. d'argent sur la scène, ça vous a pas plu? Magique aussi. Bon, le cheval d'argent avait fait sensation, Thomas. C'était un spectacle magique. Il a remonté la scène comme ça pendant plusieurs kilomètres. Eh bien, figurez-vous qu'il est exposé gratuitement en ce moment même à l'Hôtel de Ville pendant toute la durée des Jeux paralympiques. C'est une fierté nantaise, je tiens à le souligner. On voit ça avec Jean-Philippe Lemaire, Didier Morel et Mathieu Caillot. Posée sur un trimaran électrique de 14 mètres de long et 5 mètres de large, la monture mécanique a donné l'illusion de galoper au-dessus des flots. Le cheval a regagné la terre ferme, plus précisément la cour intérieure de l'Hôtel de Ville de Paris, afin de proposer au public de le découvrir de près. Il est là, on le voit, on peut le visiter et certainement il va durer plus longtemps que moi, hein, ce cheval, plus longtemps que nous tous d'ailleurs. Et donc j'espère qu'il pourra comme ça transmettre les émotions et les souvenirs qu'on a eus et qu'on a tous vécus. La réalisation de cette œuvre a nécessité 1 an de travail. Elle a été conçue dans l'atelier Blam, situé à Nantes. Différents corps de métier ont été mobilisés pour donner vie à cette pièce unique. Les visiteurs pourront admirer le cheval Zeus et le costume de sa cavalière jusqu'au 8 septembre. Il faut toutefois réserver son créneau de visite. J'espère qu'on aura d'aussi belles surprises ce soir. Hein. On attend avec impatience. On a hâte. On a hâte, évidemment. Et puis avant de se quitter, je vous rappelle ce dispositif de France Télévisions. Nos antennes se mobilisent pour vous expliquer notre travail, vous donner nos sources et vous dire quels sont nos interlocuteurs pour vous informer au mieux. Tous ces renseignements sont accessibles grâce au petit QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Merci Thomas, on vous retrouve à 7h. Avec plaisir. Si on vous avait dit que vous présenteriez un jour le journal de France Télévisions au pied de l'Arc de Triomphe, vous l'auriez cru? Je pense que je fais quelques jaloux dans la rédaction aujourd'hui. Quelques-uns, je pense.